que c'est normal? Est-ce que c'est sérieux? L'autre point important, c'est la hausse des intrants, comme la levure et les améliorants. Par exemple, la levure des 20 000 francs, aujourd'hui, je peux l'avoir entre 26 000 et 30 000 francs. Entre-temps, au mois de juillet. C'est pourquoi, dans nos revendications, c'est un point très important qu'on doit parler. Cette hausse est due simplement des impôts de chasse. Les prix de la levure et des améliorants ont augmenté sur le plan international. Vous voyez, au Sénégal, on met une taxe promale pour appuyer la douane, 3%, 10% de TVA, 26% de taxes encore pour s'élever ces améliorants qui sont importés, qui sont nécessaires pour faire du pain. C'est normal que ces prix augmentent alors. Donc, et la farine, la levure, les améliorants et l'électricité, c'est presque 80% de nos charges. Donc, c'est un point très important qui est en train de nous voir. Même le sel aujourd'hui, iodé, est en train d'augmenter. Là où on achetait à 800 francs, on est à 2500 euros. Et les consommateurs nous disent aussi de bons emballages. Est-ce que c'est normal d'acheter d'emballer le fruits avec des journaux? C'est pas normal. Et pourtant, malgré toutes ces hausses, la FNBS et le RBS, le mouvement des boulangers, conscients de la souffrance des populations face à la hausse généralisée des prix, continuent de chercher des solutions pour les alternatives pour les zones avec des autorités. Avec le ministre du Commerce, je précise bien, de l'industrie qui nous a reçus le 14 janvier 2025, oui, nous avons bien abordé tous ces problèmes. En réponse à ces préoccupations, il nous a rassuré de la ferme volonté de son ministère de nous soutenir. Il a annoncé dans les meilleurs délais l'assainissement du secteur avec le respect des dispositions du décret 2217 et des arrêtés 73-118 du 3 mars 2020, arrêté 00-97-93 du 13 mai 2020 et l'arrêté 118-35 du 26 avril 2022. Vous pouvez mettre à votre disposition ces arrêtés qui va réguler le secteur. Il a également promis de plaider pour la suppression de toutes les taxes sur les intrants entrant dans la fabrication du pain et de réactualiser la structure du prix du pain. Je peux témoigner ici sa ferme volonté de nous trouver des solutions. Mais vous savez, nous sommes des industriels, nous sommes des actes que nous voulons. C'est pourquoi nous avons tenu à faire cette conférence de presse pour prendre à témoin la population, le peuple, pour leur expliquer nos problèmes. Nous, les boulangers, ne pouvons pas attendre longtemps. Les solutions doivent provenir maintenant au plus haut niveau. C'est pourquoi nous appelons à l'action du Premier ministre qui coordonne l'action du gouvernement de prendre des mesures urgentes en impliquant tous les autres ministères concernés. Nous avons écrit au Premier ministre. Nous avons écrit au président de la République. Depuis des mois, on ne nous a pas répondu. Parce que c'est au début de réponse. Il ne faudrait pas qu'on lui dise que c'est les boulangers qui ont des problèmes. Ce n'est pas nous, nous sommes dans les légalistes. Nous sommes en train de faire ce que nous doit faire. Ce que nous voulons aujourd'hui, pour être simple, c'est faire appliquer la réglementation existante. Supprimer toutes les taxes entrant dans la fabrication du pain. Procéder à la baisse des droits de douane sur la levure et les améliorants qui ont occasionné la hausse vertigineuse de ces intrants. Nous avons été l'exemple de la Côte d'Ivoire. Je vous donne le document de la Côte d'Ivoire. Les produits entrants comme la levure, les améliorants, ne payent aucune taxe par rapport à ça. C'est ce que nous voulons. Mais au Sénégal, au contraire, nous augmentons nos taxes. Taux de taxes tue les coûts. Et mettre aussi, surtout, une place
en place une tarification sociale de l'électricité pour les boulangers. On ne peut pas nous dire aujourd'hui que le pain est un produit social et que nous ne pouvons pas bénéficier d'une tarification sociale. Parce qu'il faut comprendre que le prix du pain que vous êtes en train de prendre là, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Si nous appliquons la vérité des prix, le pain devrait coûter minimum 200 à 200 francs. Malheureusement, nous sommes des acteurs, on a compris, des ouvriers qui sont venus, qui ont imposé un prix que nous avons accepté, mais en espérant que toutes ces revendications que je suis en train de vous dire aujourd'hui devaient être réglées, et ce n'est pas fait depuis 8 mois. C'est ce que nous ne pouvons pas faire. Pour les boulangers du Sénégal, le non-respect de cette réglementation va nous replonger dans un tournant profond. Faillite totale. J'ai dit tantôt que beaucoup de boulangers sont fermés. Il y en a qui sont fermés à cause de la fiscalité, qui est un danger pour ce pays-là. Aujourd'hui, nous constatons des boulangers qui sont fermés à cause de l'impôt. Des boulangers qui ont fermé à cause de mauvaise gestion, certes. Mais il y a des boulangers qui sont fermés à cause d'un problème social aussi. Il y a encore des boulangers qui ne peuvent plus continuer parce qu'ils n'ont pas de recette. Le cash flow même ne peut pas rien faire pour. Vous dites qu'il y a différentes catégories de fermetures. Mais ce qui est plus aberrant, c'est que nous avons du fisc fermer une boulangerie parce qu'il a des retards d'impôt. Ça, c'est extrêmement grave. On devait élargir nos recettes fiscales, ça n'a pas été fait. Cette bataille, donc aujourd'hui, on prend sur le terrain que la réglementation n'est pas appliquée. Peut-être difficile à appliquer. Et pourtant, c'était une promesse ferme des nouvelles autorités pour qu'on gère de notre revendication principale, à savoir la vérité des prix. Parce qu'il faut comprendre, avant en juin, nous avions exigé la vérité des prix. Mais étant le nouveau régime, ils voulaient quand même nous appuyer, nous accompagner sur notre revendication principale.